3 mois plus tard les amis, on a changé de tenue, on est passé au bob, il commence à faire très très chaud. Comme vous le savez, j'aime bien moi ce petit bob, je trouve que c'est pas mal. Ça me permet d'avoir un flow vraiment esthétique et de me protéger du soleil parce que sinon je meurs. Pourquoi on se retrouve 3 mois plus tard et pourquoi durant tout l'hiver, le projet Marcus House, pour ceux qui avaient oublié le nom de ce magnifique projet, hein, imaginé par Loris et designé avec un magnifique logo comme vous pouvez le voir, ça donne envie, ça fait rêver. On avait stoppé la Marcus House pour une raison évidente de température, c'est-à-dire qu'à la fin dans ce bassin on veut mettre des poissons et en hiver on n'allait pas faire ça. D'ailleurs vraiment pire hiver qu'on ait pu avoir. Ça m'a permis de savoir vraiment les limites thermiques de la serre, les limites thermiques de ce qu'on pouvait faire dedans. Même à la période où il y avait jusqu'à 8 cm de glace partout et de la neige sur plusieurs centimètres d'épaisseur, donc c'était la seule année où on avait ça. J'ai l'honneur de vous dire que même dans ces conditions, dans la serre c'était pas gelé, donc c'est-à-dire qu'on descend pas des températures extrêmes non plus. Franchement le bassin s'est bien installé, je l'ai re-rempli hier pour voir le niveau max, pour que quand on fasse le travail aujourd'hui ça se passe bien. Il y a déjà des herbes qui ont commencé à rentrer en passant par l'extérieur, c'est la bonne blague, j'ai envie de vous dire. Dernière étape de cette construction de serre, aujourd'hui les amis, à la fin de cette vidéo, il y aura des plantes dans la serre. À la fin de cette vidéo, il y aura un arrosage dans la serre. À la fin de cette vidéo, on va pas mettre de poissons parce qu'on va attendre que tout se stabilise bien, mais on aura déjà un beau projet qui aura bien avancé. Bref, je suis trop content qu'on le reprenne ensemble, ça faisait un moment, fallait qu'on rattaque. La terre est là, on n'a plus qu'à commencer à aménager notre serre. Let's go les gars, let's go. Loris, t'es prêt à pelleter? Non. Allez, dépêche-toi, c'est bientôt la pause là. Alors les gars, ce qu'on est en train de mettre dans la serre, c'est de la terre végétale criblée. Pourquoi elle est criblée? C'est parce que comme ça nous évite d'avoir des grosses mottes ou d'avoir des cailloux. Donc c'est une bonne terre végétale, c'est pas non plus un terreau. Clairement, on n'avait pas mettre du terreau vu le volume qu'on a besoin. Et d'ailleurs, je pense même qu'on n'aura pas assez avec tout ce qu'on a ici. Ce sera l'occasion peut-être de rajouter quelques sacs de terreau en plus derrière. On verra ça. 800. 800 kilos 720. T'as payé combien 30 €. C'est tellement pas cher. Je vais mettre ça dans tout mon salon. Pourquoi j'ai rempli autant le bassin? Je voulais voir à quel point, à quel endroit ça débordait. Comment on va faire une délimitation de bassin? Je suis pas expert bassin les amis, mais j'ai ma vision et je vois ce que j'ai envie de faire. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va pouvoir l'étendre. Maintenant qu'elle est bien chaude la bâche, ça va être facile de bien l'étaler. On va faire comme on a fait ici. Ça marche super bien. Là ici on a un boudin de pouzzolane. La pouzzolane c'est dense, ça s'écrasera pas, donc ça va pas venir s'affaisser avec le temps. Donc ça nous permet d'avoir cette partie-là d'eau, cette partie-là de bâche. Ici et ici, on va pouvoir mettre du décor, donc ça va être de la roche qui va venir cacher l'entièreté de la bâche. Grâce à ça, on ne verra plus cette bâche et on va pouvoir mettre des plantes légèrement humides dans cette partie un petit peu. On va pouvoir mettre des plantes les pieds dans l'eau dans cette partie qui est zone un peu lagon, petit lagon. Franchement, c'est exactement ce qu'on avait en tête quand on l'a fait, pour ceux qui se souviennent, et ça marche nickel. Ça marche pas juste à cet endroit-là, où là du coup on va venir retravailler dessous, on va tirer un petit peu la pouzzolane de la partie qui est surélevée et on va faire revenir le reste dessous pour faire un petit boudin qui va venir continuer sur toute la zone. Grâce à la partie de lagounage qu'on a prévu tout autour, ça va être facile normalement de venir cacher cette bâche avec de la roche. On a une palette d'ardoise qu'on avait commandé pour le site de mauvaise taille, qu'on va pouvoir venir utiliser ici pour venir décorer ce chef-d'œuvre. MDR. D'ailleurs, je vous prévois, on a des racines en stock et tout, on va pouvoir faire un bel aménagement, vous allez voir, ça va déchirer. Comment on va faire pour faire disparaître cette bâche? Là, ici, c'est le meilleur exemple, parce que là, c'est super bien fait et on le voit très facilement. Là, on a notre boudin de pouzzolane. Cette partie-là, on va pas la couper. On va venir la replier dessous, toc, et on va venir la remettre un petit peu dans notre substrat. On va faire un peu comme ça tout autour, et on va venir pouvoir mettre notre terre comme ça par-dessus, et on aura nos galets par-dessus, donc ça viendra caler définitivement notre décor. Et du coup, la terre, on va pouvoir venir la remonter jusqu'à la limite de bordure. Donc il y a un petit peu de travail pour que ça fasse propre, mais franchement, quand on voit ce que ça donne ici, ça va être cool. Et au moins la bâche elle ressortira pas quoi. En plus on va mettre beaucoup de plantations, donc ça se verra pas. La promo de la semaine, on va pouvoir vous caler une magnifique promotion sur nos racines. Regardez, les Stumpwood sont revenus, on a des très belles pièces, on en a de taille comme celle-ci. Et pour cette semaine, on va pas tout mettre en vente parce que en dessous on a des super grosses pièces magnifiques. Je vous garde la surprise pour qu'on vous les mette en sélection photo d'ici quelques jours. Suivez le site bien sûr. Et sur Canopéa, du coup on va vous mettre surtout toutes ces belles petites stumps dès à présent disponibles sur le site. Elles vont faire quelques kilos, donc ça on va garder des petites pièces, on va les mettre en sélection photo, ou des pièces un peu plus larges comme celle-ci. Vous allez avoir des pièces de 60 à 80 cm en disponible sur le site avec un prix ultra intéressant. Je suis trop content. L'arrivage qu'on a reçu là, il est très intéressant. Pour tous les petits volumes et tout, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. C'est parfait. Trop stylé. Je suis trop content. Normalement, on doit avoir une cinquantaine de pièces en stock. Donc vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Et du coup là, n'hésitez pas. Vous pouvez en prendre plusieurs, que ce soit des bacs de plus de 500 litres ou des plus petits bacs. Vous pouvez en prendre plusieurs. Faire des super petits assemblages. On va vous faire une offre promotionnelle sur toutes les racines hors sélection photo. Donc toutes les racines un peu normées comme celle-ci. On va vous faire une remise de 15% supplémentaire jusqu'à samedi prochain sur nos magnifiques Stumpwood. Donc n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter. Ça faisait très longtemps que vous me demandiez quand est-ce que ça revenait. Vous êtes très nombreux à me demander quand est-ce que le sable de rivière premium revient. Il sera de retour en stock à partir de fin avril. On vous mettra des pré-orders d'ici une semaine sur le site. Guettez les vidéos parce qu'on vous fera une belle offre sur le sable. On va vous proposer pareil des trucs trop intéressants. Bref, allez, on a du travail, faut qu'on range nos racines et faut avancer sur la Marcus House quand même.
on a commencé à étaler un petit peu la terre. La terre, je pense que niveau volume, on va être un peu ric-rac, mais ça va le faire. Au niveau de définition, on va faire notre côté avec l'ardoise là. On va reprendre les bordures, tout le côté ici pour être sûr que ça ne bouge pas avec les petites ardoises qu'on a là. Et en fait, l'objectif avec les ardoises, c'est comme je vous l'expliquais, on va venir prendre nos belles ardoises comme ça. Alors, elles ont les bords qui sont pas piquants exprès, justement, c'est des ardoises arrondies. Ouais, bah, bien sûr, c'est pas de l'ardoise brute. Parce que sinon, avec un bassin, ce serait compliqué. Et l'idée, ça va être qu'on va pouvoir venir faire nos bordures comme ça en fait. On va venir rebalancer par-dessus la terre pour refaire nos petites bordures sur les côtés. En vrai, avec les petites plantations en bordure et tout, ça me paraît pas mal. Hein. Comme vous le savez, de toute manière, c'est un projet, c'est un petit projet. Hein. Vous savez ce qu'il y a derrière, Canopéa et autres. L'idée, c'est que nous, avec cette serre, on puisse se faire un petit test de différents trucs, de l'esthétique, de différents petits tests, de différents petits trucs. C'est peut-être pas la serre la plus aboutie. Et de toute manière, vous avez été très nombreux à relever un très gros problème sur cette serre, c'est que le polycarbonate qui est mis en place, qui est un polycarbonate fin, risque de nous poser de gros problèmes de durabilité dans le temps. Donc ça, voilà, c'est intéressant de le savoir. Donc nous, l'idée, c'est qu'on se fasse plaisir et qu'on espère que la serre elle durera le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que c'est un peu mal parti de par déjà le polycarbonate qui est mis. On pourrait mettre plusieurs renforts, on pourrait voir ce qu'on peut faire pour renforcer cette structure. Tu vois, vu noir sur noir, en fait, comme ça, au moins, on ne verra pas la délimitation. Ok, ça va être cool. Bon, encore une grosse étape, on avance, les gars. C'est quoi le problème? On est dans la merde, Loris. Ouais. À force d'avoir marché ici, bah, la terre, elle est tassée. Pour l'étaler, ça va être marrant. Oh non. Bon bref, regardez ce que ça donne. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire à cette étape-là. Votre avis est très intéressant pour nous, très important. On a fait revenir la terre un petit peu avant. Ensuite, on est venu mettre de l'ardoise, à savoir qu'on va remettre en fait dans les zones qui ont de la pouzzolane là-bas. On va étaler notre terre pour que ça se partage partout. Après, on va mettre de la racine, décorer, de l'arrosage, etc. Franchement, le bassin est très beau, je trouve ça très joli. Il y a plein de petits trucs de finition qu'on a fait de façon un petit peu aléatoire, parce que sur ce bassin-là, on a environ 2 mètres cubes. Par exemple, de la petite pouzzolane qui s'est glissée sous la bâche, etc. Donc c'est pas l'idéal idéal. Maintenant, on est sur un petit volume, on est sous serre. Franchement, c'est pas trop dérangeant. Si un jour elle est percée, ben on changera la bâche, c'est pas grave, c'est un petit volume, ça se fera rapidement. Mais dans le principe, moi je me sens assez serein là-dessus. Avant de mettre de la plantation, j'ai pas envie que le bassin, juste la serre ressemble à ça. Vous trouvez pas que ça fait un petit peu vide? Moi personnellement, je trouve que ça un petit peu vide. Donc, on va essayer de se faire un faux mur en roche dans le fond. Ça va être assez facile, vous allez voir. Beaucoup de gens font passer ça pour quelque chose d'assez compliqué. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a 2 étapes globalement importantes à suivre. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On l'avait déjà fait ensemble sur une cascade carrément. Alors, ce sera pas une cascade, donc il y a encore moins de danger. Là, ça va être un mur de pierre sur lequel il y aura pas d'eau, en tout cas juste un petit arrosage automatique. Vous allez voir, c'est très simple quand on veut faire ça. Pour ce bassin, on va aussi mettre un système de trop-plein. Pourquoi? Parce qu'on a des gouttières sur les 2 côtés de la serre. L'idée, c'est qu'on fasse un circuit fermé et que cette serre-là soit vraiment autonome à elle seule. Donc, les gouttières, on va les connecter au bassin et sur le bassin, on va mettre un trop-plein. Comme ça, le niveau d'eau, dès qu'il va dépasser un petit peu, ça va venir partir dans les égouts. Le trop-plein, on va le faire dans la zone qui est déjà découverte. D'où la raison du fait que ce soit pas rempli dans le coin là-bas avec les pierres, parce qu'on va encore mettre 2-3 trucs. Je suis en train de mourir de chaud. C'est un cauchemar. Ensuite, à l'intérieur du bassin, la seule électronique qu'on va avoir, c'est qu'on va mettre une pompe. Une pompe pas pour faire du brassage dans le bassin, ce qui serait quand même idéal. Donc on verra si je mettrais pas une petite pompe pour venir faire brasser ce bassin, mais surtout une pompe pour venir gérer l'arrosage. L'arrosage, pourquoi? Parce qu'on va mettre énormément de plantes dans cette serre, donc on a envie qu'il y ait tout le temps une bonne humidité et que nos plantes vivent bien malgré les périodes de canicule ou de forte chaleur. Pour ça, ce sera pas très compliqué. On va venir mettre des bus d'arrosage tout au plafond pour tout arroser. Voilà. Comment on va faire ça? Mais moi, je vous propose que vous veniez avec nous. Loris et moi, on va partir au magasin de bricolage, aller acheter tout le matériel qu'on a besoin et les premières plantes pour remplir la serre. Petit haul de ce que nous avons acheté aujourd'hui pour faire la serre. Bon, nous sommes revenus sans belles grosses plantes pour des raisons économiques évidentes. À 150 € la plante à peu près correcte pour notre usage. Vous en conviendrez, notre budget n'était pas respecté. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de mettre des graines. En graines, bien sûr, un petit gazon rustique de très bonne qualité. Avec celui-ci, nous pourrions faire jusqu'à 30 mètres carrés. Il n'y en a que 10 mètres carrés. On va être très large. Mais c'est pas tout. Nous nous sommes dit que ça allait faire un peu triste. Nous voulions donc des fleurs. Nous avons ici 3 types de fleurs différentes et nous en rajouterons d'autres avec notre cher collaborateur Thibaut Production qui a des magnifiques fleurs en stock dédiées à l'alimentation des tortues. Donc si on voudra mettre de la tortue, on aura des belles petites fleurs qui pousseront dans notre jardin. On s'est dit mais attendez, vous aviez voté pour le thème marais. Qu'est-ce qui va bien dans le marais? Tout simplement les melons. Donc faire des pastèques. Donc on va mettre des pastèques dans la serre. J'en ai aucune idée si ça a marché ou pas, c'est des graines, si ça marche pas c'est pas grave. On s'en fiche un petit peu, ce sera marrant, on aura essayé. Et bien sûr des petites fraises qui vont venir grimper sur tous les supports, sur le mur, etc. Ça peut être très cool. Un coup qu'elles partiront, on leur mettra un petit peu de tuteur et tout, ça pourrait être trop joli. Et puis moi j'aime bien les fraises. On a également pris pour les parties lagounage des petits paniers qui nous serviront à mettre nos plantes de bassin. On va venir les couper à peu près à ce niveau-là pour qu'ils soient totalement sous l'eau et ça va nous permettre de mettre pas mal de plantes, en fait des petits alocasias, des trucs comme ça avec vraiment les pieds dans l'eau. Donc ça c'est top. Mais nous avons également ce petit passe-parois qui va nous servir de trop-plein dans le bassin où en fait l'idée c'est qu'on va venir passer la bâche à l'intérieur et normalement on devrait avoir le trop-plein qui va se faire par ça. Et pour finir, cette pièce-là pour l'arrosage automatique. Dans ma tête, j'avais envie de la mettre au milieu de
la serre en haut. Là, on va déjà tester ça tout de suite en le connectant sur le tuyau d'arrosage classique, voir si ça fonctionne. Et après, on le connectera sur une pompe qui arrosera directement la serre. J'ai envie de voir la surface que ça peut traiter et si ça fonctionne bien déjà. Et après, on verra. Oh, le flop. Ah, mais la buse, elle est là. Ah, mais ça marche très très fort. Ah, mais ça marche très... Toc. Vas-y, rouvre à fond. Alors ça, c'est pas assez fort. Coupe. Excellent, mais voilà, voilà. Voilà, mais c'est parfait. Les gars, je pense qu'on est bon là. Ah, mais c'est parfait. Attends, on va laisser tourner un peu, voir si ça arrose vraiment toute la surface. Mais ouais, il y a de l'eau qui tombe partout. Hein. Let's go les guys. Alors, aujourd'hui, jour 2 du montage de la serre tropicale Marcus House. Sous une température extérieure de 26 degrés hors de la serre, je suis actuellement en train de fondre de l'intérieur. Petite chose, qu'est-ce qu'on va installer donc aujourd'hui? On va mettre cette buse directement accrochée au plafond. On a testé, ça marchait très très bien. Par contre, le seul bémol, c'est que je dois la connecter à un arrosage d'eau, donc un tuyau d'eau. Donc j'ai acheté un nouveau tuyau d'eau et on va le connecter directement à mon tuyau d'arrosage en dehors de la pièce. Et tous les jours, je viendrai allumer pendant 5 minutes, voilà, et faire un petit arrosage dans la serre. Ça fera pas de mal. Alors, donc, on va faire un petit système. En fait, on va mettre un système de passe-parois comme celui-ci. C'est des passe-parois qui sont spécialisés pour les bâches. On va venir le siliconer sur notre bâche ici. Il y a deux choses. Déjà, à la base, je voulais faire le système de trop-plein dans le coin là-bas. Le problème, c'est que si ça fuit, on ne le verra pas. Donc on va le faire juste devant, ce sera facile à dissimuler avec une plante. L'objectif, c'est que notre passe-paroi, il vienne à peu près comme ça. Donc en fait, juste, hop là, au niveau de l'eau, pour que quand il y a un peu plus d'eau, ça aille directement s'évacuer. C'est un diamètre de 50 mm, donc ça devrait pas se boucher. On est en intérieur, donc ça devrait pas être un gros problème. On va le mettre à peu près ici. Donc là, je vois à peu près le niveau d'eau. Voilà, parfait. À l'endroit où il faut que je sois. On va venir placer ça en dessous, au niveau du trait. Hop. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Ah bon, je vais aller l'appuyer là-bas, ce sera plus simple. Et voilà. Normalement, si je suis pas trop mauvais, là, il faut juste que j'enlève un petit peu la pouzzolane et tout. Là, je vais pouvoir le faire venir l'eau. Je vous explique, ça marchait pas. Pour moi, j'arrivais pas à baisser suffisamment le tuyau. Donc là, pour être vraiment sûr et que ça soit bon, là, on est bien. Voilà, l'eau, elle arrive. À la base, je voulais garder le bas pour que y ait un renfort quand même pour la serre. Tant pis, le renfort, on va le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Mais là, au moins, du coup, ça fonctionne bien. Maintenant, deuxième étape. Ça va être de coller ce tuyau. On va sécher ça avec le t-shirt de Loris. C'est un t-shirt tout pète. Je vais salir tout pète. Il y a situé sur Tanguy. On va faire ça, je vais sécher l'intérieur, tout poncer, et on va se coller les gros tuyaux. Ouais, je trouve que le bassin de Marcus, il est vraiment petit, pour un silure de 30 cm, c'est honteux. C'est un hôtel de luxe, là, 5 étoiles. On a fait ça pour aucun poisson. Hein. Franchement, il y a aucun poisson de la fiche room, à part ceux du 14 mètres cubes, qui ont des bassins si gros. Et je vous jure, les gars, on avait mis silure dans le titre, et en fait, le fait d'avoir mis silure dans le titre, ça en a fait vriller certains, quoi. Attends, je rentre. On va faire de la pub, on produit Leclerc. Bon, Leclerc, si vous voulez faire une collaboration commerciale, on est ouvert à toute demande. Réaction pour les Surflex au cas où, hein. On est aussi ouvert à toute demande. N'importe quoi, non, mais je sais pas, vous avez un truc à vendre, ouais, on est là. Le salaire de Loris, il va pas se payer tout seul. Hein. Donc là, on va faire passer le tuyau d'arrosage et pour des raisons esthétiques, je vais le faire passer sur le toit. Donc je vais faire un petit trou ici. Allez, Loris, allez. Ah, c'est loin, là. Allez, vas-y. Franchement, les gars, c'est nickel. 3, 2, 1. J'ai pas allumé à fond, donc attends. Je sais pas si ça va marcher. Ça va juste faire... Oh, mais il y a la chaise. La chaise. Le chèque de caution. Attention les chaises. Il y a le chèque de caution. Si ça arrive. Ah. Ah. Alors, le raccord, il fonctionne pas très bien, par contre. Hein. Attends, je suis pas à fond au niveau pression, donc... ça, il y en a pas dans le coin, là. Mais attends, je suis pas à fond au niveau pression. Bon, on a pris une très grosse décision. Vous voyez, il va me manquer un tout petit peu d'arrosage juste là, et un petit peu là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter un deuxième truc à 3,90 €. 95. 95, pardon, j'ai menti. Je vais en mettre un là qui va arroser dans ce sens-là, et un là qui va arroser dans ce sens-là. Vu qu'il y en aura deux, ça va diminuer la pression, mais vu que ça va être deux qui vont pas faire un cercle complet, ça devrait envoyer tout aussi long. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que là la colle va être sec, on va la connecter. On va essayer de faire notre petit arrangement là-bas pour que notre trop-plein fonctionne. Ensuite on va le tester en mettant de l'eau dans le bassin, et après on va essayer de mettre un peu d'ardoise pour essayer de continuer un petit peu notre décor, et qu'après on n'ait plus qu'à mettre nos petites plantations. Comme vous avez vu les graines et tout, ça va être trop stylé. Donc au bout des rigoles, on a des petites gouttières qui sont prévues, qui sont comme ça. On va laisser nos petites gouttières, on va tout laisser comme ça. Et nous, on va venir mettre un petit tuyau ici. Et ce tuyau-là, on va venir l'emmener directement dans le bassin. Comme ça, dès qu'il va pleuvoir, ils doivent prévoir de la pluie ce week-end, l'eau, elle ira dans le bassin. Donc, ça me permet de pouvoir avoir un petit tuyau comme ça. Le tuyau, je vais le passer par là.
Je vais faire pareil de l'autre côté. On va renvoyer un trou dans le bassin. Là, je vais retailler quand même le tuyau pour avoir la bonne taille. Là, je vais mettre un gros colson pour que ça tienne bien. Siliconer la réglette pour qu'elle se tienne à la structure et qu'elle se décroche pas comme c'est fait là. Ouais, et puis là, il va me rester plus qu'à siliconer ça. Après, c'est un projet Marcus House qui, pour le coup, ne vous a pas coûté trop cher. C'est un projet qui va coûter en tout le prix d'un carrelage Vatracus, 6,50 €. Pareil, ça nous coûtait, la serre m'a coûté 1400 €. Tout le matériel qu'on va mettre dedans, je pense, ouais, quelques centaines d'euros, allez, moins de 2000 €. Ouais, genre, je pense que ce serait mieux. Pour le prix complet de toute la serre, on en a pour dans les 2000 balles. Ah! Une vipère? Ah, une mauvaise herbe. Ouais, une vipère, ouais, non, je me suis fait mordre par une vipère arboricole aux yeux bleus. De toute façon, à l'étape des paniers, comme je vous l'ai expliqué, on va tailler ça pour que ce soit pas haut et qu'on puisse mettre des belles plantes à l'intérieur. C'est juste parfait, en fait. Dans nos parties de lagounage, on va pouvoir mettre ça, et tout autour, on va mettre des galets. Comme ça, on va avoir du galet et des belles plantes. Parfait, trop bien. Allez, je coupe les autres. Jour 3. J'aimerais juste dire un truc avant. Hier, tu voulais t'essuyer sur mon t-shirt toupette. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes? Un t-shirt tout pète. Mais c'est le tien qui est sale. On va l'utiliser. Moi, j'utilise le Comme tien, chiffon Loris. aujourd'hui. C'est trop méchant, en fait. Je vais lui dire. Je vais lui dire, attention, hein, il va te donner des coups. Hein. Il va te taper. Hein. Il va faire quoi? Il va me donner à son crocodile? Bon. Du coup, jour 3, on va aujourd'hui continuer à mettre de l'ardoise. L'objectif, c'est qu'on finisse le contour en ardoise tout ici. Et ensuite, on va attaquer la paroi de fausse roche que j'ai envie de vous faire. Et on va faire la plantation. Pour ce faire, faut qu'on étale un petit peu la terre. La terre qui a bien durci depuis. Qui va être très très chiante à manipuler. Là, on a mis un peu d'arrosage, donc je pense que... Et on va venir mettre un petit peu de terre pour qu'on recouvre toute notre pouzzolane sur tout le tour. Et on va essayer de faire ça sans décéder parce qu'il fait actuellement 40 degrés dans la serre, ce qui me paraît être une température raisonnable pour travailler dans de bonnes conditions. On avance et on se retrouve dans quelques secondes quand on a fini ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais les gars, je suis à l'aise. Ouais, c'est ça, ouais. On avait un tronc en stock, un beau petit tronc d'arbre. Du coup, je me suis dit, bah tiens, finalement, on va le mettre là. Et voilà ce qui s'est passé. On a mis un tronc. Vous en pensez quoi de mon tronc? Ça fait un peu marrer et tout. Franchement, c'est trop stylé. Ça rend trop bien. Il est à moitié dans l'eau et tout. Trop stylé. Pourquoi on a mis ça maintenant? Vous allez me dire, bah, une raison très très simple. C'est qu'en fait, comme ça, j'ai accès à l'arrière. Donc comme ça, là, on va caler le tronc parce que là, il bouge un peu. Là, je pourrais accéder ici et là, je vais pouvoir faire mon mur en béton qui va venir après. Et en plus de ça, maintenant, du coup, je suis un peu plus grand, donc je peux accéder au toit et tout. C'est bien. Et donc maintenant, on va caler le tronc et puis après, bah, on va finir l'aménagement avec les ardoises et tout, quoi. Ce que je vous avais dit que normalement, ce serait fait dans cette séquence. Et heureusement que Loris était là parce que sinon j'aurais pas pu soulever le tronc tout seul. Donc merci Loris avec ses gros bras. Loris il pousse à la salle. Parfait ça. Magnifique. Ok super. Let's go. Maintenant on va mettre des ardoises. Donc voilà où on en est. Je suis trop content. La serre est magnifique. Vraiment tout notre entourage de bassin en ardoise. On n'a pas fini bien sûr l'aménagement du bassin, mais dans les grandes lignes c'est fait. On a notre arrosage, tout est bon. Donc on va passer à la plantation. Vous l'avez vu, on a déjà pas mal de graines, mais on va rajouter des graines qui sont pas n'importe lesquelles. C'est des graines Thibaut Productions. Vous savez, notre partenaire avec qui on fait pas mal de plantes Origine France. Il nous propose des mélanges pour tortues. Alors ça veut pas dire qu'on va mettre une tortue ici, même s'il y a des chances que sur un malentendu, peut-être qu'on verra ce qu'on mettra dans la serre. Maintenant on va mettre des graines. Pourquoi on va mettre ces graines là? C'est parce que c'est des mélanges à la base pour l'alimentation des tortues, mais ces mélanges là sont des mélanges de fleurs. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des super fleurs comme les paquets qu'on a achetés pour la serre de base, sauf que là en rapport économique c'est bien moins cher. Pourquoi? Parce que vous avez des paquets de 75 grammes, donc autant vous dire que là il y en a vachement, ou des paquets de 25 grammes à quelques euros seulement. Donc ils sont déjà disponibles sur le site, que ce soit pour alimenter vos tortues ou mettre un petit peu de fleurs dans votre jardin. Ça coûte vraiment pas cher, c'est vraiment pas mal. Regardez la liste de tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a vraiment beaucoup de graines. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir. Nous on va mettre un petit peu de tout. On va d'abord mettre un peu de gazon, on va mettre ensuite des mélanges de graines, on va mettre ensuite quelques fleurs qu'on avait achetées, nos pastèques, nos fraises, bien évidemment, on n'est pas fou. Et après vous allez voir, on a prévu plein d'autres choses pour l'aménagement de la serre, ça va être trop stylé. Allez hop, on avance. La pelouse, ça ressemble à ça. Alors je sais pas trop comment on sème du gazon, je vous avoue que j'en ai aucune connaissance. Je m'en fous un petit peu, c'est pour la serre, on verra ce que ça donne. Alors je vais essayer de pas trop en mettre dans l'eau. Ah, c'est un marais, donc c'est censé être naturel. Au pire, s'il y a des trous, c'est naturel. On va voir ce que ça donne, ça se trouve ça poussera pas. Je sais pas, je me rends pas compte du tout de comment il faut semer, ça se trouve j'en ai beaucoup trop. Ah je pense pas, hein. Je pense que j'en ai pas beaucoup là. Et après on va venir mettre de l'humidité pour que les graines rentrent bien dans le sol, bien sûr. On va arroser le sol juste après. De toute façon si je mets tout c'est pas bon signe, hein, parce que normalement il y a 30 mètres carrés, là on a 10 mètres carrés. Voilà nickel. Bon, gazon on est bon. Graines tortue. On va mettre 75 grammes quand même, on est pas des bêtes. On veut que ça pousse, on veut avoir des fleurs, avoir des plantes. Donc ça se présente comme ça, il y a toutes les graines qui sont mélangées, c'est vraiment trop stylé. Et donc comment après on partage? Ben pareil. Hein. Qu'on va sûrement se faire cancel par le YouTube potager. Là. Faut comprendre, non mais faut comprendre que notre objectif n'est absolument pas... Enfin je suis déjà en train de me justifier, c'est pas bon signe ça. En fait notre objectif il est pas les amis de faire un tuto comment lancer votre serre et comment cultiver vos plantes de la meilleure manière. Les gars, nous notre principe c'est juste on va arroser, donner de l'amour et du soleil et globalement on va voir ce que ça donne. Et moi c'est pour mon plaisir personnel les gars, je suis pas herboriste, je suis pas... Je suis pas pharmacien, je suis pas pharmacien,
je suis pas... Non, mais en fait, c'est juste, les gars, on veut un truc un peu stylé, quoi, c'est tout. J'aime bien parce que sous la pelle, il y aura une zone où il y aura rien. Là, on va mettre les fleurs. C'est peut-être le seul truc avec les graines de pastèque qu'on va faire un peu intelligemment. On veut les mettre à des endroits où, en fait, on va avoir des fleurs spécifiques, quoi. Ça sert à rien de les mettre partout. Celles-ci, c'est des fleurs qui sont assez hautes. Elles font 50 cm. Donc, on va en mettre un petit peu dans le fond, là-bas. Ah, il y en a vraiment pas beaucoup, des graines, hein. Elles ont intérêt de bien fleurir parce que, franchement, c'est pitoyable. Ça se trouve, c'est juste moi qui en ai mis beaucoup trop. Ensuite, on a des plantes qui vont faire 20 cm. Pareil, très coloré, tout magnifique. Ça, on va les partager un peu dans la serre. Je pense que ça peut être très joli. Un petit peu par là. Voilà. Un petit peu par là. Voilà. Un petit peu par ici aussi, hein. Quand tu fais une pizza avec tout ce qui te reste dans le frigo. Vraiment, c'est... Oh, les graines, elles sont grosses, là. On va pouvoir choisir l'emplacement de chaque graine. Mais il y en avait dans les baquets Thibaut Prod, ça, il y en avait? Regarde. Je crois que j'en ai vu tout à l'heure. Mais c'est énorme. Un là, un là-bas, un là. Wow! Il est tombé dehors, j'espère qu'il a pas poussé. Souvenez-vous, nous avions acheté des pastèques et des fraises. Moi, les fraises, c'est grimpant. Et je veux pouvoir les entretenir, mes petites fraises. Je veux pouvoir venir tailler mes fraises, me les prendre et les manger, les déguster, là. Donc on va tout mettre là. Les fraises, j'adore ça. Moi, les fraises, j'aime bien. Vous savez, vous aimez bien, vous, les fraises? Moi, j'aime bien. Regardez, y a rien. Achète une fraise, t'en auras autant. Mais vraiment, c'est une dinguerie, y a rien du tout. Hein. C'est scandaleux ce qui se passe. Alors du coup, je vais le faire un peu plus propre pour qu'on voit ce que ça donne au niveau de la pousse, parce que là, les gars, il y a moins de graines que de graines de pastèque On dans aurait une dû acheter une pastèque. pastèque, hein. Mais vraiment, déjà, on se serait régalé et ensuite on aurait eu plus de graines. Non mais attendez, il y a 6 graines, les gars, 7 graines. Mais c'est quoi ce scam monumental? Oh les gars, achetez pas les graines chez Ardiland. Hein. On se met ça où? On se met ça à l'opposé, en vrai, je pense que c'est bien, non? T'en penses quoi, Loris? Ça prend de la place, les pastèques, hein. Ouais, mais justement, un côté pastèque et un côté fraise. Ouais, mais là, les pastèques, elles rentreront pas, là. C'est vrai, mais ça. là-bas. Ça, il a raison, il est pas tard. Regardez ce que je vais vous sortir de cette superbe bassine. De la magnifique Vallisneria gigantea. Et du coup, on a des super pots de Vallisneria gigantea et j'en ai plein dedans. Et du coup, dans la Marcus House, avec la chaleur et tout, elles vont être trop bien. Excellent, les gars. Regardez-moi tous ces petits pots. Et je crois que j'ai même de la Vallisneria spiralis. Alors, je sais pas si elle est encore vivante. Elle a jamais pris trop de hauteur. Et là, j'ai une laitue d'eau. Non, une jassante d'eau. En vrai, le pot, on peut peut-être le mettre, hein. Ça, on peut peut-être voir si ça part. En plus, hop, il y a de l'héliocallis dedans. Ça peut être trop stylé, je vais le mettre dedans. Allez, super. Ah. Eh ben, parfait. Allez, let's go. Alors déjà, la petite laitue d'eau, hop, mettre dans un pot moins profond quand même. Ça c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Là, on va faire les paniers qui vont être mis à la surface, enfin dans les parties lagons. Et on est en train de découper du géotextile qu'on va mettre dans les paniers pour pas que la terre parte dès qu'on les mette, quoi. Donc on va utiliser le substrat de bassin de Colombo, qui est une terre un petit peu, un terreau, quoi, un terreau de bassin. Voilà ce que ça nous donne. Là, on a notre petit pot de terreau et on va venir le poser. Je voulais en mettre un par là, donc on va venir en mettre un là. L'eau, elle vient s'infiltrer à l'intérieur. Et moi, tout à l'heure, j'avais vu une alocasia. Alors voilà. J'ai un pote, merci Marc, qui m'avait filé ça l'hiver dernier, quand il avait fait sa taille estivale. Les alocasias sont mal repartis, mais il y en a un petit bout là, tu vois, celui-là par exemple, il est bien reparti. Donc super joli, il kiffe bien l'eau. Donc normalement, je pense que planter ici, il devrait être pas mal. Voilà, j'espère qu'il va repartir, ce serait super beau. Globalement, on a pas mal de plantes qu'on va pouvoir venir mettre installer un peu de cette façon. J'espère que ça va bien partir. Et voilà notre dernier panier qu'on va mettre en fleur d'eau. Hop, on va mettre là. Voilà, nickel. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de plantes, qu'on pouvait pas passer cette semaine chez nos fournisseurs pour récupérer des belles plantes aquatiques. Par contre, on va juste mettre des gros pots maintenant avec nos Vallisneria qu'on va pouvoir venir mettre au fond de l'eau pour que ici ça nous fasse un super truc pour la Marcus, que comme ça Marcus aura un vrai herbier pour lui. Ça, c'est des plantes flottantes. J'ai oublié le nom de la plante, vous le direz en commentaire. C'est une plante qui peut se planter ou qui flotte en bassin. Du coup, d'ailleurs, je vais les planter. Je vais les planter dans le dernier pot. Comme ça, elles vont être bien, elles vont pouvoir partir comme ça. Bon, ça devrait être sympa quand ça repartira. Alors, pour les Vallisneria, on va utiliser ce gros pot de fleurs. Je vais venir colmater les trous au fond pour pas que la terre coule dans tous les sens avec du géotextile. Ensuite, on va mettre 2-3 pierres. On aurait pu faire ça pareil pour un nénuphar, malheureusement, on n'a pas de nénuphar. J'en ai quelques-uns en plus en croissance dans un bac dans la fiche room, donc j'espère que ça va partir. Toc, ça c'est ok. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de terreau. Ça qui va faire vivre notre substrat, quoi. Vous comprenez? Tasser. On va tasser un peu. Tasser. Donc là, on va venir récupérer carrément le pot avec toute la vase. Voilà, ce sera plus simple. Et on va caler ça comme ça. Ça va nous faire un beau bouquet déjà. On va en mettre, je pense, 3 dans celui-là. La technique, c'est qu'il faut remplir le seau progressivement. Sinon, la terre, en fait, elle coule. Je vais laisser la terre bien se gorger. Il y a des Vallisneria qui montent jusqu'en haut. Super. On est bon. Un vrai marais. Un vrai marais. Un vrai marais comme vous aviez choisi thème marais. Maintenant, parlons sérieusement. J'avais envie de mettre des choses dans la serre. Bien entendu, des plantes. On a bien rigolé. On a mis beaucoup de graines. Franchement, le bassin en soi, il est très bien. Juste, on a rajouté une filtration, je pense. Parce qu'avec la chaleur et tout, le développement d'algues risque d'être important. Ce sera l'occasion d'en reparler. C'est pour ça qu'on veut pas tout faire d'un coup. Maintenant, on manque de temps dans la vidéo. Donc, je voulais quand même planter pas mal. Et j'avais vraiment envie de mettre mon beau Monstera. Monstera qu'on va sûrement mettre un petit peu en avant comme ça, pour l'instant. Vu qu'il est dans son pot, on va le garder dans le pot pour l'instant. Et on le rebougera après. Là, au moins, il est bien sous l'arrosage. Et vu que la serre n'est pas terminée
terminé pour cette fin de vidéo. Je pense que ça me paraît pas mal. En vrai, je vais faire une petite place dans le sol, je pense. Pour l'instant, on le met comme ça parce que on va le rebouger après, c'est sûr, quand on aura fait tous les décors. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Là, la sortie de la vidéo va sortir dans 2 jours. Donc nous, il faut absolument qu'on finisse le tournage maintenant. Vous l'avez compris, on a été débordé par le temps. On a eu plein d'imprévus cette semaine qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de temps sur la création de la serre. Elle n'est pas terminée. On a pu mettre des graines, mais malheureusement, économiquement, ça coûte très cher et ça nous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez que dès la semaine prochaine, on finisse cette serre enfin et qu'on vous propose un truc de ouf, on rajoute plein de plantes, comme ça les graines auront commencé à pousser et tout, d'ici une semaine ça va être magnifique? Ou est-ce qu'on attend plusieurs semaines? Ça fait déjà plusieurs mois que la dernière vidéo sur la Marcus House était sortie, on arrive dans la meilleure période, c'est maintenant qu'il faut rush cette serre. Est-ce que ça vous dérange si on fait 2 semaines de suite une avancée sur la serre? Trop bien. Ou est-ce que vous voulez qu'on laisse tomber sur cette serre cette semaine? Moi je suis trop chaud, terminer cette serre et vous proposer un truc de ouf, j'ai envie de mettre des branches en hauteur, j'ai envie de faire des dingueries dans la serre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire avant qu'on finisse cette vidéo. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir votre avis. Nous, là, il nous reste un truc très important à faire. Il va falloir qu'on mette l'arrosage dans la serre. Et avant de mettre l'arrosage, faut qu'on mette un petit peu nos graines sous terre. Bon, du coup, regardez, on a bien retourné, les graines sont dans le substrat. Maintenant, on va tasser avec nos pieds. Alors normalement, il faudrait prendre un rouleau, mais bon, on n'a pas ce qu'il faut. Donc du coup, je vais venir tasser comme ça. Et ensuite, on arrose pour que l'humidité rentre bien dans le sol. C'est parti, maintenant qu'on a bien tassé notre sol, enfin bien tassé, à coups de petits pieds, on va lancer l'arrosage. Allez, c'est parti. Bon, les gars, regardez, ça c'est le raccord Montbricot à 2,90 €. Je crois qu'il marche pas bien, hein. Il va falloir qu'on le change. Par contre, ça fait effet marais. Ça va être vraiment marais. Il y aura une zone un peu plus humide que l'autre. Là, c'est parfait, le Monstera, il prend bien l'eau. Donc tous les jours, il va prendre sa petite dose d'humidité. Et ça nous reste un petit peu dans les coins là-bas, je vais l'arroser à la main. On va laisser déjà 5 minutes tourner comme ça. Bon, ça va faire un peu marais au milieu là, mais c'est pas très grave. C'est une belle racine qui date à l'époque de mon 4000 litres que je voulais remettre ici. Et je pense que je vais la mettre soit dans le coin ici, soit dans le coin là-bas. Et là-bas, vu que je vais mettre la cascade, ça va être pas mal. Je pense que je vais mettre là-bas. J'ai une deuxième racine comme ça que je veux mettre, mais qu'on gardera pour le deuxième épisode. C'est pas le problème que ça glisse, c'est mes pieds qui glissent. Pas mal. Ouais, c'est très bien. Franchement, ça se remplit bien. Là, il manque plus qu'à mettre des trucs en hauteur et tout. On va rajouter plein de branches. Regardez ce que j'ai acheté. 2 plaques de polystyrène extrudé avec de la mousse expansive. On va faire un banger absolu. Et ça, on va le mettre en fait sur le mur au fond. Alors, j'ai pas pris beaucoup de polystyrène. L'idée, c'est que je viens de faire un mur un peu comme ça, qui viendrait faire du volume sur le mur principal et qui va nous permettre d'avoir en fait un support où on va pouvoir venir mettre tout ce qui est rampant, orchidées et autres. Et pourquoi je veux le mettre là? C'est parce que comme ça, il aura majoritairement d'ombre et les orchidées aiment bien l'ombre. Donc ça peut être super joli. Et puis si ça plaît vraiment, on pourra faire tout le mur carrément comme ça. Et vous allez voir, ça c'est pas si compliqué à faire parce que d'ailleurs dans le projet Canopéa, vous verrez, on aura des grosses superficies à faire et on fera pas sûrement cette méthode, on fera encore une autre méthode je pense, mais dans le principe vous allez voir. Et d'ailleurs on pourra rajouter du coup sur le mur, il faudra qu'on mette de la mousse, donc on va mettre de la sphène, on va mettre de la mousse de forêt, on va mettre plein de trucs très jolis et avec un bon arrosage par dessus, ça permettra de garder une bonne hygrométrie. Donc il y a du travail, mais ça les amis, ce sera à vous de me dire si vous voulez qu'on voit ça semaine prochaine. Votre commentaire est très important. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Moi je suis très content de ce qu'on a pu faire cette semaine, on a bien avancé, on a quand même fait un super truc. Maintenant il faudra voir ce que vous en pensez et est-ce qu'on continue semaine prochaine. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi j'ai du travail, il faut que j'aille couper mon polystyrène. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour tous ceux qui voudront le faire. Nous on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à passer sur Aquabiotop pour voir tous les poissons qu'on a disponibles en ce moment, de passer sur Canopéa pour voir nos promotions en cours ou si vous avez besoin de produits pour vos aquariums, vos terrariums, votre chien ou votre chat. Merci à tous, gros bisous, allez à la semaine prochaine.